Oui, non, mais il faut aussi rappeler un chiffre. Peut-être que dans les quartiers prioritaires, la part des élèves qui sortent du système scolaire, c'est-à-dire sans diplôme du lycée, du collège ou du bac, est de l'ordre de 50%. Donc vous avez quand même un fort taux, très important taux de jeunes qui se retrouvent en fait finalement livrés à eux-mêmes dans la rue, sans diplôme, sans études supérieures. Et donc ça aussi, c'est un véritable problème. Alors, est-ce à dire qu'il faut lancer des chantiers? Est-ce qu'on a le temps, au vu de ce qui se passe maintenant, pour lancer des chantiers sur l'éducation, sur une politique de la ville aussi, avec des endroits qui sont peut-être parfois mal desservis? On en est là, qu'est-ce qu'il faut faire On serait assez actuellement? tenté de dire que la France a un peu la spécialité des chantiers. Oui. Et que malheureusement, rappelez-vous, 2005, 2023, regardez, il y avait à l'époque, il y a eu le chantier de la banlieue, des volontés de mettre en place de grands programmes, et on voit que ça n'a pas tout résolu, loin s'en faut. Moi, je ne crois pas que c'est des chantiers, et ce qu'il faut, c'est qu'au jour le jour, il faut que l'État au sens, les services publics, les services du public, pour le public, reprennent pied, que le respect revienne, qu'il y ait aussi de l'autorité, mais que tout ça se fasse en concertation étroite, en maillage avec la population. Or, la difficulté, c'est que ces quartiers sont des quartiers éclatés. Par ailleurs, vous avez des quartiers qui, aujourd'hui, pour certains, échappent plus que d'autres aux services publics, et c'est très compliqué. Voilà, très